Un début d'année sous le signe de l'incertitude. Dans le futur projet de loi finances, le gouvernement prévoit au moins 2 milliards d'euros de coupes budgétaires pour les collectivités locales. Dans la ville de Guyancourt, qui a perdu environ 7 millions d'euros de dotation de l'État en 10 ans, le maire ignore encore quels seront les impacts sur son budget pour 2025. Il y a quelques jours, j'aurais pu vous répondre précisément, effectivement, puisque nous avions déjà fait un certain nombre de simulations et nous savions d'ores et déjà que la ville de Guyancourt aurait perdu environ 1,6 million sur le budget précédent. Et aujourd'hui, je ne peux rien vous dire, puisque comme tous les Français, nous sommes dans l'expectative et nous attendons qu'il se passe quelque chose. J'espère vraiment que tous les projets aboutiront, ils seront peut-être décalés dans le temps. En attendant de connaître le budget de l'État, certaines collectivités anticipent pour faire des économies. C'est le cas de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a renoncé à participer à de grands salons cette année comme le CES de Las Vegas. La cérémonie des vœux prévue au Vélodrome National a également été annulée. C'est un crève-cœur d'abord, parce que c'est vraiment un moment de rencontre avec tous les acteurs qui font le département aussi, qui font Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est l'occasion, vous voyez, de bien mettre en avant ces valeurs de compétitivité. C'est pour ça que d'ailleurs moi j'en veux beaucoup à Bercy, entre guillemets. La chose qui va vous sortir de ce mauvais moment de crise, c'est la compétitivité de vos entreprises. Ça, c'est intouchable. Si vous touchez à ça, vous baissez les recettes de l'État. Les nôtres aussi. Même décision du côté du département des Yvelines qui ne tiendra pas cette année ses vœux communs avec les Hauts-de-Seine. Pour son président Pierre Bédier, il sera difficile de faire des efforts supplémentaires. La seule ressource, ça sera de faire des économies encore, sachant qu'il y a des économies qui ne sont pas faisables, parce que nous avons des dépenses obligatoires, les dépenses sociales que nous faisons pour le compte de l'État et qui ne nous remboursent même pas en totalité d'ailleurs. Donc nous sommes dans une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile. On est bien conscient que le pays et ses finances publiques sont dans une situation catastrophique, donc on veut prendre notre part de l'effort, mais encore faut-il que cette part de l'effort ne nous tue pas nous-mêmes. Le Premier ministre François Bayrou devrait dévoiler les grandes lignes de son budget 2025 lors de sa déclaration de politique générale le 14 janvier devant les parlementaires. Le gouvernement espère une adoption du texte courant février.